Bonsoir à tous, on est content que vous soyez là. Salut les gens du lac Saint-Jean, salut les gens de Québec, salut les gens de Hearst et peu importe, même ceux de la France. On est tellement content de vous accueillir ce soir. Préparez-vous à recevoir de Dieu. Jésus est vivant ici au milieu de nous et Jésus veut se manifester au milieu de nous. Et Seigneur, fais ce que tu veux ce soir. Et tout le monde dit Amen. Hallelujah. Est-ce que ça va ce soir? Comment ça va? Tu feras louer le roi des rois. Croix et tombeau, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit. Quel beau jour, tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Enfin libre de te rencontrer, je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin, alléluia. Joie sans fin et parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrons, Jésus est vivant. Jésus vit dans ton cœur ce soir, alléluia. Jésus vit. Tu m'as transformé. Il a jamais changé, alléluia. Il a jamais changé.
Jésus est Seigneur ce soir? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Alors fais 10 secondes de louange et de cris d'acclamation au roi des rois. Alléluia! Wouh! À sa gloire, alléluia. Jésus est Seigneur. Hey. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur de cette nation. Avec plus de conviction, on chante alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Seigneur. Vas-y, Guy, vas-y. Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône, alléluia. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur les Sur l'unité. Son sang a vaincu, l'ennemi de notre âme. il est le puissant. On le loue ici. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alors aujourd'hui, nous avons appris que le pasteur Denis a eu un bébé aujourd'hui. Et on va louer le Seigneur de tout notre cœur. J'ai appris il prêche aujourd'hui, il prêche pas. Alors on va chanter encore plus fort que Jésus est Seigneur, si tu le crois. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On y va ensemble. 1, 2 et 1, 2, 3, 4 et... Est Seigneur. Plus fort, on y va. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Hey, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette
Saint-Esprit, merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Père Céleste, qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour les mots. Notre raison ne peut la comprendre, car ta puissance dépasse notre imagination. Merci Seigneur pour les grandes choses que tu fais dans nos vies. Et ce soir, devant ton trône, dans ta maison, nous expérimentons ta puissance. Nous expérimentons ta puissance. Nous expérimentons ta puissance. Et c'est la puissance de ta présence. Merci Seigneur. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, 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 break every chain. La puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Chantons avec conviction. Brise les chaînes, Alléluia. brise les chaînes, brise les chaînes. 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 Brise les chaînes, brise les chaînes. La puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes,
brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Si tu as pu expérimenter la puissance, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a aucune autre puissance. La puissance est dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Adore-le ce soir, pendant que la musique passe. Sa puissance est réelle, sa puissance est présente dans nos vies. Brise les Et elle chaînes, brise toutes les chaînes. Alléluia. Si tu ne l'as pas expérimenté, expérimente-le ce soir. Prends ce moment et viens devant lui. Merci Seigneur, car tu restaures nos cœurs. Alléluia. Et tu brises toutes les chaînes, Seigneur, de l'ennemi. Tu brises Alléluia. les chaînes, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, on veut te remercier, te bénir pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci de ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Merci Seigneur, tu nous remplis de ton esprit ce soir. Merci Jésus, merci Jésus. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. On va continuer les louanges un petit peu après l'offrande. Alors dites à votre voisin de sois rempli. Tu es rempli. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ce soir, je vais juste faire deux chants. Puis, si on veut vraiment laisser juste l'Esprit de Dieu agir, l'Esprit de Dieu est ici dans ce lieu. Puis, Alléluia, Jesus. Ce soir, j'ai fait un tag team avec Pasteur Denis. Il n'est pas là, mais il m'a fait un high five. Puis... Mais je veux juste qu'on puisse vraiment juste rentrer dans une louange. Puis vous savez, pour moi, dans la louange, c'est un moment où est-ce que je peux juste connecter avec Dieu, puis juste connaître son cœur, le connaître davantage. Fait que je prie que dans la mesure où je vais jouer, que votre cœur va se connecter avec celui de Dieu. Puis que vous puissiez entendre sa voix clairement. Parce que ce soir, Dieu veut réveiller votre esprit. Dieu veut vous réveiller à son feu, à sa présence. Puis ce soir, sa présence, elle est déjà ici. Le réveil est ici. Nous devons rentrer dans la dimension que Dieu a préparée depuis la fondation des temps. Et ce soir, je vous encourage
à ouvrir vos cœurs, à laisser Dieu, le Saint-Esprit, venir et prendre toute la place. Ce soir, ici, il y en a qui ont des Isaac qui doivent mettre sur l'autel. Quel est votre Isaac ce soir? Quelles sont les choses dans vos vies qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller plus loin avec Dieu? Quelles sont les choses qui prennent la place de Dieu? Dieu, Saint-Esprit, va avoir toute la place. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui vous désire à 100%, avec un cœur à 100% pour lui. Jésus, revêtu de sainteté, ressuscité et exalté, Jésus, ton nom est comme le mien sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, ton nom est comme le mien sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une à mes pieds, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, oui, Seigneur, Jésus, revêtu de sainteté, Jésus, Jésus, ressuscité et exalté, Jésus, ton nom est comme le mien sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds, Jésus, je t'aime, dites-lui, oui, je t'aime, ton nom est
Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu es tout pour moi, Seigneur. Que la manaché. Tout pour moi, Jésus. Alléluia. Que la manaché. I get lost in you. You get lost in me. You get lost in me. And I'll get lost in you. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, I love you. More than the air I breathe, I love you. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Dites-lui. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Jésus. Oui, je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, Jésus, plus que toutes choses. Dans ce monde, je t'aime, Seigneur. Plus que mes circonstances, tu as la victoire. Oui, je t'aime, Jésus. Yeah. We worship you in spirit. We worship you in truth. Nous te louons, Seigneur, en esprit. Nous te louons, Seigneur, en vérité, en vérité, en vérité. Nous te louons, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia. Come on, Stephen. Alléluia, Alléluia, yeah, yeah. We worship you. Alléluia, Alléluia, Alléluia. We worship you, Jesus, you're wonderful. We honor you. We give you praise. We give you honor, glory, and power forever. You reign on high. Oh, hallelujah. Kurabamana shikida mondana yandere bari yandere bari yandere bari yandere shikida mamani yandere rama sendere. Send your fire, send your fire, send your fire, send your spirit, send your fire, Lord, send your fire. Oh, blow in this place, Father. We worship you. We honor you. Let your fire fall. We worship you. We honor you. We worship you. We honor you. Nous te louons. Nous t'adorons. Nous glorifions.
ton Saint-Nom. Nous t'adorons, nous glorifions, nous exaltons ton nom, Seigneur. Envoie ton Fils, envoie ton Fils, envoie ton Fils, Seigneur. Koramamara shekeramara sete. Te louons, t'adorons. Ton vent souffle en moi, que ton vent souffle en moi, que tu me pousses à prophétiser. Souffle en moi, souffle en moi, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par puissance, par ton esprit, ni par puissance, mais par ton esprit. Nous désirons, Seigneur, nous le désirons. Mon âme soupire après toi. Oh Seigneur, mon âme soupire. Après des courants d'eau. Après toi, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par puissance, mais par ton esprit. Et remplis-moi de toi, remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Alléluia. Ni par puissance, mais par ton esprit. Dites-lui. Ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Souffle en moi, Seigneur, souffle en moi.
Souffle en moi, Jésus, souffle en moi. Souffle en moi, Seigneur, souffle en moi. Souffle en moi, Jésus, souffle en moi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ni par puissance, mais par ton esprit, ni par puissance, mais par ton esprit. Souffle en moi, Seigneur, dites-lui. Oui, souffle en moi, Seigneur. Souffle en moi, Jésus, Jésus. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, de ta présence. J'ai soif de toi, de ton esprit, de ton esprit. Yeah, yeah, yeah. Souffle en moi, Seigneur. Souffle en moi, Jésus, Jésus. Ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Holy Spirit, move in this place right now. Laissez-le vous parler maintenant. Souffle en moi, Saint-Esprit. Désirez sa présence ce soir. C'est par la foi qu'on s'empare des choses célestes. C'est par la foi qu'on va vaincre. Par la foi, oui, nous rentrons. Par la foi, nous saisissons. Nous saisissons. Par la foi. Par la foi, nous héritons. Nous héritons par la foi. Par la foi, tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Par la foi. Par la foi, nous recevons. Nous recevons ta parole, Seigneur Jésus. Nous recevons de toi. Nous recevons de toi. Nous recevons de toi, Jésus. Sekera mandana shayambada sheke.
Oui, Seigneur. Nous entrons dans la terre promise ce soir. Nous rentrons dans tes parvis. Mieux vaut un moment dans ta présence que mille ailleurs. Un moment avec toi, Jésus. Choro seke andere sheke amanase. We worship you. We honor you. We worship you. Choro seke amandere sheke amandere andara shalamakaya andere seke amandere sheke si. Ésaïe 43, 19 nous dit ceci: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Jérémie 32, 27 nous dit: oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi? Osée 6, 3. Cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous comme la pluie, comme les ondées du printemps qui arrosent la terre. Oui, Seigneur, on a soif de toi ce soir. Père, viens parler à chacun de nos cœurs ce soir. Père, que ton Saint-Esprit puisse prendre pleine possession de chacun de nous, Seigneur Jésus. Père, rien de moi, tout de toi. Tout vient de toi. Tout ce qui est à créer a été créé par toi. Les choses visibles, les choses invisibles, trône, dignité, tout, Père. Père, je te remercie que c'est ta parole. Et Père, je te remercie que chacun ici ce soir puisse être impacté par ton Saint-Esprit. Brûle en nous, Seigneur Jésus. Brûle en nous comme un feu dévorant. Père, qu'on puisse être zélé pour l'Évangile. Père, crée en nous le désir de te suivre. Crée en nous le désir d'accomplir ta volonté. Père, on ne peut pas rien faire par nous-mêmes. Crée en nous la volonté. Père, que ta parole puisse être imprégnée dans nos cœurs ce soir. Père, je te remercie que tu es au point de faire quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de nouveau est au point d'arriver. Et on va l'accueillir, Seigneur Jésus. Et on l'accueille maintenant, Père. On l'accueille, on le reçoit par la foi, Seigneur Jésus. Les choses que tu veux faire dans ce lieu, dans nos vies, par Internet, partout, on reçoit avec foi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Vous savez, le réveil ce soir, je vais vous parler du réveil. Mais le réveil, R.A. Torrey a dit ceci, que le réveil, c'est lorsque Dieu visite son peuple, il l'amène à haïr le péché, à aimer Dieu et à être zélé pour servir le Seigneur. Et puis, vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu agit, l'Esprit de Dieu va se manifester de différentes façons. Une fois, il va agir d'une certaine façon. Une autre fois, il va agir d'une autre. Il y a des gens qui vont rouler par terre. Il y a des gens qui vont être ivres de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui vont crier. Il y a des gens qui vont pleurer. Il y a des gens qui vont être réservés. Il y a des gens qui vont être extravertis. Il y a des gens
qui vont faire toutes sortes de choses. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Le réveil, ça part de l'intérieur. Un vrai réveil, c'est ce qui se passe dans ton cœur. Ce zèle, cette passion. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ce soir? Est-ce que tu as perdu ce zèle? Est-ce que tu as perdu ce feu? Est-ce que tu as perdu cette détermination de courir vers Dieu? Est-ce que nous avons perdu ce feu? Avez-vous perdu ce désir de chercher Dieu? Vous savez, Dieu se met disponible à ce qu'on puisse le rechercher. Mais il va révéler son cœur seulement à ceux qui le désirent. Il va révéler sa volonté seulement à ceux qui désirent connaître la volonté de Dieu. Il va révéler sa parole à ceux qui désirent, qui ont plus soif de sa parole. Vous savez, des fois, on veut que Dieu agisse, on veut que Dieu fasse de grandes choses, puis il nous parle, puis on ne change pas. Il nous dit de faire telle chose, ou d'être obéissant dans tel aspect de nos vies, puis on n'obéit pas. Vous savez, pour avoir un réveil, la première chose qu'on doit avoir, c'est la repentance. La première chose, voici les éléments clés d'un réveil. La première chose, c'est qu'il y a la repentance. La deuxième chose, c'est qu'il y a la sanctification. La troisième chose, c'est qu'il y a le brisement du moi. La quatrième chose, il y a un amour renouvelé pour sa parole. Cinquième chose, il faut savoir que le réveil est un acte surnaturel de la part de Dieu. Et tout réveil a commencé par la prière. Est-ce que vous désirez Dieu? La prière, c'est simplement une communication avec Dieu. Vous savez ce que ça veut dire, le mot repentance? Ça veut dire un changement de mentalité. On change notre façon de voir les choses. On change notre façon. Le mot ici dans Actes 3, 19 à 20, ça nous dit « Changez donc d'attitude ou de comportement. Changez d'attitude, repentez-vous, la Louis II dit, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur. » On doit changer. Le mot ici, repentance, c'est métanoïa. C'est le changement de notre façon de penser, notre changement de la façon de voir les choses. Vous voyez, parfois, on pense tellement d'une certaine façon qu'on pense que ça va toujours être la même façon. J'ai dit, Dieu n'agit pas de la même façon à chaque fois. Et Dieu va agir de façon surnaturelle. Il va agir de façon qu'on ne s'attend pas, avec les gens qui ne s'attendent pas. Dieu peut utiliser chacun d'entre vous. Et Dieu sert des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Êtes-vous fous ce soir? Si vous êtes ici ce soir, un mardi soir, une soirée de travail, vous êtes fous. Et Dieu vous a choisi pour être ici ce soir, pour pouvoir faire la différence. Puis on a besoin de ce changement. On a besoin de chaque jour dire, Seigneur, change ma façon de voir. Dernièrement, le Seigneur change ma façon de voir. Il me donne beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de compassion pour les gens. Avant, je disais, mais il reste faire voir, whatever, tu sais. J'étais très cru. Pas cru, mais j'avais moins l'amour pour les gens. Mais Dieu a déposé un amour par le Saint-Esprit dans ma vie. Et puis je le remercie à chaque jour que cet amour grandit. Vous savez, je peux avoir les dons de prophétie, je peux avoir toutes sortes de choses, mais si je n'ai pas l'amour de Jésus-Christ dans ma vie, je ne suis rien. Je suis une cymbale qui retentit. Une cymbale qui retentit, ça fait du bruit. Je peux faire beaucoup de bruit, mais si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Et Dieu dépose, il a changé ma façon de voir, il a changé ma mentalité, il a changé ma mentalité de pauvreté. Il a changé ma mentalité de voir les choses d'une certaine façon, de me voir dans la défaite, de me voir, puis il m'a changé ma façon de voir. Il dit, je me rappelle, j'étais assis avec un homme de Dieu en Suisse, lorsque j'étais allé prêcher en Suisse, puis je m'assis avec lui, puis j'ai dit, j'aime vraiment ça, de vivre le réveil.
Puis il m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Il dit, arrête de vouloir le réveil, nous sommes dans le réveil. Vous savez, le réveil, en anglais, c'est revival. Et ça veut dire revivre à nouveau. Alors, Charles Finney dit ceci, que si nous avons besoin d'un réveil, c'est parce que nous sommes dans un état rétrograde. Si ce soir, vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas zélé pour Dieu, vous êtes regardez votre état, il y a une possibilité que vous soyez dans un état rétrograde. Changez votre façon de penser. Changez votre façon de voir les autres. Changez la façon de vous voir. Mais savez-vous quoi? C'est Dieu, le Saint-Esprit, qui peut le faire. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est pour ça que j'ai besoin d'aller devant sa présence puis demander qu'il me change. Chaque jour, j'ai besoin de me présenter devant lui et de dire, change-moi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. J'ai encore besoin de toi aujourd'hui. La façon dont je pensais hier ne s'applique plus aujourd'hui. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il est au point de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que l'Église du Centre-Éveil, est-ce que nous n'allons pas reconnaître ce que Dieu, le Saint-Esprit, veut faire dans cette Église? Changez votre façon de penser, de voir les choses. Soyons différents. J'ai suivi l'école avec Rodney Howard-Browne, qui est un de mes mentors spirituels pendant 1 année. Et il disait, le réveil, lorsque tu es frappé par le Saint-Esprit, lorsque Dieu, le Saint-Esprit, te frappe, c'est comme si tu as fait une rencontre avec un Mack truck. On peut plus, lorsqu'on décolle de sur la grille, tu n'es plus le même. Et les gens peuvent voir que tu n'es plus le même. Et lorsque tu as une rencontre avec Dieu, le Saint-Esprit, il y a un changement qui se passe à l'intérieur. Il y a un changement dans ta façon de voir les choses. Il y a un changement de voir ton voisin, de voir ton église, de voir les gens autour de toi. Vous savez, toute église qui ne sort pas en dehors de ses portes est une église morte. Et puis l'église, ce n'est pas les pasteurs. L'église, c'est vous. Vous êtes les pierres vivantes. Nous, on peut seulement faire une certaine part. Et chacun d'entre nous, nous avons cette part à jouer, ce rôle à jouer. Tout grand réveil, depuis la fondation des temps, depuis les 1900, 1800, depuis qu'il y a eu des réveils, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez que l'armée du salut est une conséquence d'un homme qui s'est mis à genoux, qui a cherché la face de Dieu. Et l'armée du salut a fait quoi? A fait du bien à la société. Tout ce qui découle d'un réveil fait du bien à la société. Le YMCA, est-ce que vous saviez aussi que ça, c'est parti d'un réveil? Peut-être que vous ne saviez pas, vous le savez maintenant. Tout grand réveil, Dieu veut révéler son amour à l'extérieur de l'Église. Et si nous changeons notre façon de voir les choses, nous allons voir nos voisins d'une différente manière. Jésus est venu guérir, est venu changer ceux qui avaient besoin de lui. Donald G. a dit ceci par rapport à la repentance. Si vous me demandez quel est, à mon avis, le plus grand besoin, je vous dirais que le plus profond besoin dans chaque réveil, c'est la repentance. Si les gens ne se repentent pas, le réveil ne sera pas assez profond. Avant qu'un authentique réveil puisse avoir lieu, les gens doivent se repentir. Et je crains que dans nos réveils modernes, nous avons laissé passer le premier mot adressé par Dieu aux pécheurs. Et son premier mot n'est pas « crois », mais « repens-toi ». La deuxième chose, c'est la sanctification. Dieu nous met à part. Vous êtes un peuple choisi, élu, mis à part pour lui. Dites à votre voisin, tu es mis à part. Le mot sanctification veut dire consécration ou la séparation pour Dieu. Elle désigne un acte de séparation, une mise à part pour Dieu. J'ai choisi dans ma vie personnelle à moi, vous savez,
lorsque Dieu va vous réveiller, lorsque Dieu va agir en vous, il va agir différemment en vous qu'il a agi en moi. Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, c'est une personne et non un objet ou une chose. Et le Saint-Esprit vient dans ta personne et il va te parler à toi individuellement. Il va agir dans ton cœur, dans ta vie d'une façon différente que moi. Lui ne change pas, mais nous, on doit changer pour être à son image. Et lorsque j'ai décidé d'être mis à part depuis l'âge de 18 ans, j'ai décidé d'être mis à part 19 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit, Seigneur, je veux être mis à part pour toi. Je ne veux pas être un pasteur normal. Je veux être un pasteur anormal. Jamais personne ne va me mettre dans une boîte par la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être mise dans une boîte. Je vais être libre par le Saint-Esprit. Vous êtes libre, enfant de Dieu. Vous êtes mis à part. Vous avez été mis en feu. Vous avez été enflammé pour lui. Mon cœur brûle de désir pour Dieu. Je l'exprime par la louange. Dernièrement, c'est drôle parce que lorsque je fais la louange, je deviens ému moi-même de ma musique envers Dieu. C'est pour ça que des fois, j'arrête de chanter parce que sinon, je vais pleurer. Pourquoi? Parce que Dieu me met à part pour lui, pour le louer. Puis depuis la fondation du temps, il avait dit que Matthieu, tu vas être quelqu'un qui va me louer. Puis aujourd'hui, je peux juste lui donner toute la gloire. Parce qu'à l'âge de 17 ans, je n'étais pas aucunement en route pour faire ce que Dieu avait planifié pour moi. Je me rappellerai, c'était en Suisse, la première fois que j'ai ramassé une guitare. Et puis j'ai dit, je vais apprendre à jouer de la guitare. Je n'ai jamais pris de cours. J'ai dit, Seigneur, tu vas me montrer comment jouer, puis je vais jouer pour toi. Et puis depuis le jour numéro 1, j'ai ramassé une guitare. Je ne m'ai jamais arrêté à louer Dieu. Il y a des moments où est-ce que j'étais juste consacré par sa présence, par la louange. Vous savez ce que ça fait, la louange? Ça vous décentre du moi. Et ça loue Dieu. L'homme est égoïste. L'homme pense qu'à lui-même. Et lorsque Dieu nous met à part, il nous met à part pour lui. Il ne veut pas avoir dans nos vies des choses qui ne lui appartiennent pas. Il dit, tu m'appartiens, je te mets à part et je fais ce que je veux dans ta vie. Est-ce que vous êtes prêts, enfants de Dieu, à rentrer dans cette nouvelle saison et de laisser Dieu, le Saint-Esprit, vous mettre à part et décider ce qu'il veut faire avec vos vies? Laissez-vous mettre à part. La troisième chose, c'est le brisement du moi. Briser. Seigneur Jésus, Evan Roberts a dit, brise-moi, brise-moi, brise-moi. Et le réveil qu'il y a eu au Pays de Galles a éclaté en cause qu'un homme a dit, brise-moi, change ma façon de voir, change ma vie. Et au moment où il dit, brise-moi, le Saint-Esprit est venu et a pleuré incontrôlablement. Et le réveil qui est parti à partir du Pays de Galles est allé, et c'est ça qui a fait en sorte que ce feu, ce mouvement, pas né d'un homme, né de l'Esprit de Dieu, a touché même les États-Unis, a touché le Pays de Galles, une nation complète. Et après est venu aux États-Unis en 1904, lorsque Sousa Street, les réveils, les feux de Sousa Street étaient une motivation qui est partie d'un homme qui a dit « brise-moi ». Et les mouvements, il y a beaucoup de mouvements, des grands ministères, les Assemblées de Dieu, c'est un grand mouvement exemplaire d'un homme qui a dit « brise-moi ». Son influence a influencé d'autres à dire « brise-moi aussi, Seigneur ». Et puis est transféré d'une génération à l'autre jusqu'à aujourd'hui. Il y a des fruits qui sont nés de ça. Tellement la présence de Dieu était tangible à Sousa Street que même les bébés étaient tranquilles.
Durant les moments de célébration comme ça, ils rentraient dans le sanctuaire et la présence de Dieu était tellement tangible que même les enfants arrêtaient de pleurer. Les gens arrêtaient de parler. Il y avait une sainte présence que seul Dieu pouvait créer. Et si on peut créer un environnement où Dieu est bienvenu dans ce lieu, si on peut éliminer tout ce qui peut nuire à l'Esprit de Dieu dans nos vies, la médisance, la méchanceté, Seigneur, enlève la méchanceté qu'il y a dans mon cœur. Le cœur de l'homme est mauvais au-dessus de toute chose. Et on ne peut pas se fier au cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais sans Dieu. Chacun de nous, on est coupable. Il n'y a personne ici qui est plus coupable qu'un autre. Il y en a qui sont coupables des péchés cachés, tandis qu'il y en a qui ne sont pas capables de les cacher, ils les font devant tous. Nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Sans lui, on ne peut rien mériter. Par sa grâce, il est venu, il nous a changés et puis décide de vouloir continuer à nous changer. Mais on doit désirer. Quel est votre Isaac? Quelle est la chose que vous devez mettre sur l'autel ce soir qui vous empêche de voir plus clairement la volonté de Dieu? Je vais vous dire ce que Roy Hession a dit à propos du brisement. Qu'est-ce que le réveil? C'est simplement la vie du Seigneur, Jésus répandu dans le cœur des hommes. Christ est toujours vainqueur. Au ciel, retentissent continuellement des accents de louange pour sa victoire. Quelles que soient nos défaites et notre stérilité, lui n'est jamais vaincu. Sa puissance a été limitée. Tout ce que nous avons à faire de notre côté, c'est de mettre au point nos relations avec lui, afin de démontrer sa puissance dans notre cœur, notre vie, notre service. Ainsi, sa vie victorieuse nous remplira et débordera sur les autres. Voilà le réveil dans son essence. Le brisement, c'est le commencement du réveil. C'est un chemin douloureux, humiliant, mais le seul chemin. Non plus moi, mais Christ, Galates 2:20, qui vit. Vous savez, le Seigneur Jésus ne saurait vivre en nous pleinement, ni se révéler par nous, tant que notre moi orgueilleux n'est pas brisé. Et cela signifie simplement que ce moi dur et intraitable, qui se justifie, défend ses droits et cherche sa propre gloire, se soumette enfin à la volonté de Dieu. Admette ses fautes, abandonne sa volonté propre et ses droits, et renonce à sa propre gloire, afin que Jésus le possède et soit tout en lui. En d'autres termes, être brisé, c'est mourir à soi-même sous tous les rapports. Est-ce qu'on est prêt ce soir à se laisser briser, à se laisser changer? Vous savez, lorsqu'on se rapproche de Dieu, je vous demande une question. Est-ce que c'est Dieu qui change? Non. Le changement qui exige que nous nous rapprochions de Dieu est le brisement de soi. Lorsque tu t'approches d'un Dieu saint, ce n'est pas lui qui doit devenir comme toi, c'est nous qui devenons plus comme lui. Et le plus qu'on devient comme lui, le plus qu'on peut se rapprocher de lui. Parce que le moins d'orgueil, le moins de choses qui vient de nous, le plus qu'on lui ressemble, qu'on reflète sa gloire, le plus qu'il peut être attiré à nous. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas mettre de la vieille huile dans un nouveau moteur parce que ça ferait de la friction. Vous savez pourquoi Moïse, lorsque Dieu lui a dit d'enlever ses sandales, lorsqu'il a vu le feu, le buisson ardent, vous savez pourquoi est-ce qu'il a enlevé ses sandales? Oui, je vais vous dire parce que, c'était un lieu saint. Et partout où Dieu se manifeste, le lieu où Dieu se manifeste devient saint. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a dû enlever ses sandales, non en cause que c'était impoli, mais parce que Dieu voulait toucher Moïse plus intimement. Il voulait enlever ses sandales pour avoir un contact plus proche avec l'homme.
Et Dieu est venu sur la croix et il nous a réconciliés pour qu'on puisse avoir un accès encore plus proche de lui. Amen. Alléluia, Jesus. Vous savez, A.W. Tozer a dit ceci: l'égocentrisme est le voile opaque qui nous cache le visage de Dieu. Le voile peut seulement être enlevé dans une expérience spirituelle, jamais par l'instruction seulement. Il doit y avoir une œuvre de Dieu dans la destruction avant que nous soyons libres. Il n'est jamais agréable de mourir. C'est pas le fun de mourir. Des fois, dans nos vies, on a des choses qui doivent céder, mais c'est pas toujours le fun. La quatrième chose ce soir, vous avez un amour, lorsque le réveil est là, c'est que vous avez un amour renouvelé pour sa parole. Ceux qui rejettent, Jean Calvin a dit ceci, ceux qui rejettent l'Écriture s'imaginent qu'ils possèdent une façon particulière de pénétrer dans les profondeurs de Dieu, doivent être déclarés comme étant non tant sous l'influence de l'erreur que seul de la folie. La parole de Dieu, il y a un amour qui découle. Est-ce que vous avez une passion pour la parole de Dieu? Moi, au début, je n'avais pas une, mais j'ai découvert une passion. Vous savez, le matin, qu'est-ce que vous faites, vous, le matin, quand vous... Est-ce que parfois, c'est difficile de se lever pour prier? Qui veut être honnête ici? Je ne vois pas une main. Soyez honnête, vous pouvez lever la main. Vous savez qu'est-ce que je fais le matin? Je vais vous donner le tip. Vous savez qu'est-ce que moi je fais? Je dis, Dieu, j'ai pas le goût de me lever. Dieu, donne-moi le désir de te chercher. Crée en moi le désir que je veuille me lever le matin. Parce que vous savez, lorsqu'on essaie par nous-mêmes de nous rapprocher de Dieu, on n'est même pas capable. J'ai essayé de m'approcher de Dieu par mes propres forces, j'ai failli. Alors maintenant, quand je n'ai pas le goût, je dis, Seigneur, s'il vous plaît, donne-moi le goût. Parce qu'on ne peut même pas avoir l'amour nécessaire pour l'aimer si lui ne dépose pas l'amour, premièrement, dans nos vies. Alors, je lui demande la même chose, Dieu, révèle-moi ta parole, parle-moi par ta parole. Lorsqu'il y a un réel réveil dans nos vies, c'est qu'il y a un amour pour sa parole qui est renouvelé. Amen. Est-ce que vous avez ce désir? Cinquième chose, le réveil est un acte surnaturel de Dieu pour bâtir l'Église. Regardez ce que James Denney a dit, ça c'est puissant au coton. Le Saint-Esprit est le représentant de Christ dans l'Église. L'Église locale devrait toujours reconnaître la souveraineté de l'Esprit. Par ceci, nous entendons qu'il peut agir comme il lui plaît et qu'il peut ne pas toujours choisir de faire les choses exactement de la même façon, même s'il n'agirait jamais en contradiction avec la parole. Les symboles de l'Esprit utilisés dans les Écritures, le feu, l'huile, l'eau et le vent, parlent d'un comportement incontrôlable et imprévisible. Dieu, le Saint-Esprit, n'agit pas toujours de la même façon. Il est imprévisible. Et moi, j'aime un Dieu imprévisible. Parce que, vous savez, des fois, on a l'habitude, en tant qu'être humain, où je sens un petit goosebump dans le cou, j'ai un petit poil sur ma jambe qui lève, ou j'ai un fardeau de telle façon à droite, là, quand je me lève, là, je sais que l'esprit est plus là. Puis on devient tellement... On est comme ça. En tant qu'être humain, on est comme ça. On se limite de la façon dont on se ressent pour dire si Dieu, le Saint-Esprit, est là ou pas. Mais Dieu, le Saint-Esprit, est là en tout temps. Il est là en tout temps, puis il agit de toutes les façons qu'il désire. Dites, Saint-Esprit, ne te limite pas à ma façon de penser. Agis comme tu veux, maintenant, dans mon cœur. Amen. Vous savez,
Tout à l'heure, j'ai chanté, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par son Saint-Esprit. C'est le roi, c'est le souffle de Dieu. Vous savez, pas l'Église, mais l'Église religieuse veut contrôler le Saint-Esprit. Il veut dire, OK, Saint-Esprit, tu vas agir pendant 15 minutes maintenant. Puis c'est comme les Jack in the Box, tu sais. Yes, Saint-Esprit, bienvenue dans ce lieu. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? C'est beau, Saint-Esprit. Merci d'agir. Ah, qui était bon le Saint-Esprit aujourd'hui. Puis on veut faire ça. On ne peut pas contrôler Dieu, le Saint-Esprit. Et on ne peut pas le limiter. On ne peut pas le mettre dans une boîte. Parce qu'il dépasse la boîte. Il dépasse notre compréhension. Il dépasse tout ce que nous sommes. Regardez ce que Samuel Chadwick a dit. L'Église, regardez bien ça, qui est gérée par l'homme, au lieu d'être gouvernée par Dieu, est condamnée à l'échec. Un ministère qui est formé à l'école biblique, mais non rempli de l'Esprit, n'accomplit aucun miracle. C'est pour ça que venez à Kairos, c'est une école de l'Esprit en premier. C'est une école de feu. Et ça va demeurer une école de feu. Vous savez que Reinhard Bonnke est allé dans une école similaire à Kairos. Reinhard Bonnke a suivi une formation, ce n'était pas une formation théologique approfondie, c'était une formation de l'esprit. Parce qu'on peut seulement bouger avec l'esprit dans la mesure qu'on le connaît. En tout cas. L'Église qui multiplie les comités et néglige la prière abonde sans aucun doute de détails inutiles, fait du bruit, peut être entreprenante, mais elle travaille en vain et dépense son énergie pour du néant. Si Dieu le Saint-Esprit n'est pas dans l'Église, qui est dans l'Église? Je ne veux pas contrôler Dieu Saint-Esprit. Et en terminant, vous savez, l'importance de la prière. Je termine juste avec un autre dicton d'un homme. Pourquoi je cite tous ces hommes-là? Parce que c'est des hommes qui ont vécu le réveil et entendre de eux, ça nous encourage dans notre foi, n'est-ce pas? Frédéric Godet dit ceci: « Méfiez-vous d'un zèle pastoral qui ne vous porte pas à prier. Ce zèle pourrait bien avoir d'autres objets que vous-même. Tenez pour suspect un élan, un entrain, un feu dans la prédication qui ne s'est pas allumé au souffle de la prière. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu que vous brûlez, c'est pour la vôtre. Dites-vous bien que vos motifs sont impurs dans la mesure où la prière est absente de votre travail. On ne fait pour Dieu que ce qu'on fait par lui. Et dans le saint ministère, tout ce qui n'a pas été arrosé de prière n'est que linge souillé. Faire passer des âmes de la mort à la vie est une opération dont Dieu s'est réservé le monopole. Pour que vous réussissiez à l'accomplir, il faut que Dieu lui-même s'associe à vous et vous prête sa force. Un sermon pour lequel vous avez beaucoup prié, fût-il médiocre pour les idées et pour le style, portera coup dans le cœur, dans les cœurs. Il ressemblera à une épée peu précieuse, mais dont la lame est bien aiguisée. En tout cas, ça décrit la prière. Nous avons besoin du feu de Dieu dans l'Église. Nous avons besoin de ce réveil. Êtes-vous prête à changer? Êtes-vous prête à laisser Dieu agir comme il veut dans vos vies? Des fois, on dit, oui, Dieu agit. Fais ce que tu veux dans ma vie. Il te demande une chose, puis tu ne peux pas le faire. Merci, Seigneur Jésus. Ce soir, on a besoin de ta présence. Père, j'ai apporté ta parole, mais maintenant, Père, je te remercie que seul toi es capable d'agir dans chacune des vies. Seul toi peux nous rendre
comme tu es, Seigneur Jésus. Peut-être que je peux terminer avec un chant ce soir. Et puis, qu'est-ce que je vais faire ce soir, c'est on peut même fermer les lumières, puis juste, c'est pas dans le fait de fermer les lumières, mais je veux que tout le monde puisse vraiment se tourner vers Dieu ce soir et lui demander les endroits dans nos vies où on a pu manquer un tournant, où nos priorités n'ont pas été les bonnes, où il nous a demandé de faire quelque chose puis on n'a pas été attentif à son Saint-Esprit. Et puis peut-être le Saint-Esprit est attristé ce soir parce que ça fait longtemps qu'il veut que vous puissiez marcher dans une certaine direction, mais votre orgueil, peu importe c'est quoi, vous a empêché d'avancer pleinement, je dis bien pleinement dans l'œuvre de Dieu, dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Quelles sont les choses ce soir dans vos vies qui vous ont empêché de recevoir de lui? Quelles sont les choses qui vous empêchent maintenant de rentrer pleinement dans sa présence? Moi, juste chanter ce soir, puis pendant que je chante, je veux que vous puissiez venir. Ceux qui ont besoin, vous allez, c'est pas un homme qui va prier pour vous, il va juste venir s'avancer dans sa présence et juste ressentir son amour, juste ressentir qu'il est là et qu'il ne vous a pas oublié, puis qu'il cherche à avoir cette relation intime avec vous. Comme Moïse, il dit, viens, enlève tes souliers. Vous savez que Adam et Ève ont reconnu, à cause du péché, qu'ils étaient nus. Ils se sont couverts. Dans le jardin, Adam et Ève étaient nus avant qu'ils revêtent le vêtement. Et je crois que c'est symbolique que Dieu désirait avoir une intimité ginosko avec Adam et Ève, qu'il les connaissait intimement, comme connaît un homme avec sa femme. Dans Jean, ça nous dit, la vie éternelle consiste à le connaître. Et le mot connaître, c'est ginosko, le connaître intimement. Même les Juifs disent que c'est de le connaître sexuellement. Vous dites, wow! C'est pas un acte sexuel que je parle ici. C'est un acte du cœur. C'est un acte de ton cœur qui est intime avec Dieu Saint-Esprit. Chacun de nous, nous avons besoin de cette intimité avec Dieu. Pendant que je chante ce chant, venez goûter à sa présence ce soir. Ce n'est pas la présence d'un homme, c'est la présence de Dieu lui-même. Venez mettre à ses pieds tout ce qui vous a retenu. Il y en a qui vont recevoir peut-être la délivrance. Il y en a peut-être qui vont pleurer dans sa présence. Il y en a qui vont peut-être rire dans sa présence. Peu importe ce que vous faites en sa présence. Jésus, Jésus, suscité et exalté, Jésus, 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 ressuscité et exalté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres,
Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oui, je t'aime. Alléluia, Jésus. On est ici qu'ils doivent remettre les choses en ordre ce soir. Vos priorités n'ont pas été les bonnes. Vos désirs ne se sont portés sur d'autres choses que Dieu. Peut-être c'est l'argent, la gloire, la richesse, les femmes, n'importe quelle autre idole dans votre vie, un sport, votre travail. Et ce soir, le Seigneur vous demande de venir poser ça à ses pieds et lui dire qu'il est le seul Dieu. Vous devez être tanné, vous devez désirer plus, vous devez dire, Seigneur, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, je désire plus de toi. 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 Alléluia, Alléluia, Jésus. Ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit. 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 Souffle en moi, souffle en moi, Seigneur, souffle en moi, Jésus, yeah, souffle en moi, Seigneur, Jésus, nous avons soif de toi, Seigneur. Sholoboro yandara sekera, shata yandara. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit Rodney? Il avait dit à l'école, c'est seulement ceux qui ont soif qui vont hériter. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Au moment de l'élection, il y a un prix à payer. Au moment de l'appel, je veux dire, il y a un prix à payer. Est-ce que vous avez vraiment soif Centre-Éveil? Est-ce que vous avez vraiment soif? Ceux qui doivent quitter, vous pouvez quitter, sentez-vous pas coupable. Désirez Dieu plus que toute autre chose.
ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par puissance, ni par force, Seigneur, mais par ton esprit. Souffle en moi, Seigneur. Souffle en moi, yeah, yeah, Jésus, yeah. Souffle en moi, Seigneur. Souffle en moi, Jésus. Renouvelle ma force, Seigneur. Renouvelle ma détermination. Yeah, 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 yeah. Je prends mon envol avec toi, Seigneur. Par-dessus les circonstances, je prends. Yeah, 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 yeah. Souffle en moi, Seigneur. Souffle en moi, yeah, Jésus. Souffle en moi, Seigneur. Jésus. Souffle en moi, souffle, souffle, Seigneur. Ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit. Shorondoroshe. Come on, Stephen. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon, Dieu. Tu restes en ce lieu de te louange. Nous t'honorons, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange. Ni par puissance, mais par ton esprit. Ni par puissance, mais par ton esprit.
puissance, mais par ton esprit. Souffle en moi, Seigneur, que je ne sois plus jamais le même, Seigneur. Kuramana City Anashi Kuramana Sikiana. Yes, Jesus, you're wonderful. Kuramana Sikiana. Souffle-moi, Seigneur, souffle-moi, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. We love your presence, Lord. I'm so thirsty, I'm so hungry for you. I want more, I want more, I want more, I want more. Give me more of you, give me more of you. I want more of your presence. I want more of your presence. I want more of your Holy Spirit. Touch me from the inside out. Fill me from the inside out. Oh, Yanderishe. Oh, Ramanda Sete, Amanda Shete.